Salut à tous et bienvenue. On va parler expertise comptable, comptabilité, mais aussi finalement entreprises de taille intermédiaire, développement des entreprises de taille intermédiaire et ce qui est la clé de toutes les entreprises de France et de Navarre, crise des recrutements. Olivier Touchard est avec nous. Bonjour Olivier, patron donc de Primexis. Alors, vous dites conseil opérationnel et expertise comptable. Oui, absolument. Alors, vas-y, ça veut dire quoi? Deux activités, une activité très technique qui est l'expertise comptable, bien connue du grand public. Ouais. Bien connu du grand public, je ne suis pas sûr. Il existe 22 000 cabinets en France. On en a parlé pendant la crise du Covid, puisqu'ils ont accompagné beaucoup d'entreprises. Exactement. Et on en a plutôt bien parlé d'ailleurs. Et cabinet de conseil opérationnel dans le domaine comptable et financier. C'est-à-dire qu'on ne va pas être là sur des missions classiques, réglementées de production dans le cadre réglementé de compte, mais d'assister les grandes entreprises dans leur production, dans l'amélioration de leur performance financière. Donc on va là adresser un marché de très grandes entreprises. Donc, conseil opérationnel. Attendez, quand vous dites amélioration de leur performance financière, il y a un directeur financier quand même pour faire ça. Oui, mais dans une grande entreprise, amélioration de la. Non seulement il y a un directeur financier, mais il a en plus des équipes. Oui, exactement. Il y a toute une fonction finance en plus. Malgré ça, ce sont des grands donneurs d'ordre pour des cabinets comme les nôtres. Tous les grands groupes français et internationaux font appel à des cabinets comme les nôtres pour les aider à améliorer leur performance. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? De la compétence technique, c'est un métier qui reste technique. Normes internationales, fiscalité, comptabilité, droit social, palette de compétences qu'ils n'ont pas forcément en interne. Ça c'est clair. Ça c'est très clair. Eux aussi ont le problème du recrutement. Ouais. Donc il faut bien aller chercher la compétence là où elle se trouve. Chez nous elle y est. Et puis ils ont des contraintes de délai, de production de comptes dans des délais qui sont incontournables. Nous ne travaillons que pour des entreprises cotées. Donc il faut sortir les comptes le jour J à leur H. Et quand ces grands groupes manquent de ressources, ils font appel à des cabinets comme les nôtres. Pourquoi travailler que pour des entreprises cotées? Alors, parce que c'est un choix stratégique. On a fait ce choix de se différencier, nous, en étant un cabinet assez unique dans son positionnement en France. Nous ne travaillons que pour des très grandes entreprises. Des très, très grandes. Quand je dis des très, très grandes, CAC 40, SBF 120, ce sont nos clients. Nos premiers clients sont, on est le CAC 40, on en a plus de la moitié. Mais ils ont plusieurs cabinets d'expertise comptable. Ils font travailler de nombreux cabinets. De nombreux cabinets, absolument, parce qu'aucun cabinet. Mais attends, non, mais ça m'intéresse, moi, Olivier. Pourquoi ce positionnement? Parce que justement, vous vous spécialisez dans la production des comptes réglementés en temps et en heure. Je vais Usain Bolt. Usain Bolt, il court le 100 mètres, le 200 mètres. Il ne court pas le 1000 mètres, les autres distances. On a fait le même choix, c'est d'être extrêmement bon là où on veut être. Marché des grandes entreprises, on ne fait que ça, comptabilité, finance. On est les Usain Bolt de la comptabilité. Grande humilité cette image. Hein. Oui. Non, mais soyons ambitieux. Soyons ambitieux. Bien sûr. Ce sont des métiers où si vous voulez vous différencier, si vous voulez être excellent, il faut faire peu de choses et le faire extrêmement bien. Et c'est notre choix. Mais alors, attendez, parce que ces boîtes-là, à la limite, expertise comptable, effectivement, mais conseil opérationnel, enfin, elles ont alors... les McKinsey, les Bain, les Accenture, les conseils opérationnels, elles ploient sous les cabinets. Non, parce que ces cabinets-là font du conseil stratégique, font du conseil très haut niveau. On vient, nous, dans l'exécution des tâches. C'est le côté opérationnel de la chose. C'est intéressant. Un McKinsey ou un Bain va définir une organisation, par exemple mondiale, en définissant des centres de services partagés dans le monde. La conception. Il faut mettre en place et il faut accompagner ces groupes ensuite dans la mise en place. C'est là qu'on intervient. On vient amener effectivement cette compétence qui vient sécuriser la mise en place de nouvelles organisations. Et comme vous le dites, on n'est pas les seuls cabinets à faire ça. Non, mais c'est super intéressant. Et donc, 300 collaborateurs, 37 millions d'euros. 300, on est 320 en ce moment. On clôture notre exercice à 39 millions, 15% de croissance. Et donc, ces boîtes qui ont 90 000, 100, 120, 130 000 salariés... Plus de 200 000 parfois. Plus de 200 000. Oui, et puis voilà, s'il y a Veolia... là. Veolia Suez, 230 000. Voilà, exactement. Ça les intéresse en fait d'avoir... Ça les intéresse d'avoir des cabinets. Une espèce de petite pépite là à l'intérieur. C'est exactement ça. Ah oui, ça je savais que je vous ferais plaisir avec cette image-là. Non, mais c'est vrai, mais c'est un positionnement qu'on a fait nous depuis de longue date. On existe depuis plus de 40 ans en France. On l'a vite compris. Il faut être excellent dans ces domaines de compétences. On a peu de domaines de compétences, c'est que du chiffre, métier du chiffre pur, uniquement. On ne va pas dans les métiers du droit, on ne fait pas de juridique, etc. Et ces groupes-là, une fois qu'ils ont goûté à votre qualité, ils en redemandent, en fait.
Incroyable. En permanence. Mais je savais pas ça, dites donc. Et alors, c'est pas connu notamment des jeunes qui viennent dans notre profession. Non, mais c'est même pas connu des vieux. Moi, ça fait 25 ans que je soulève le capot de tous les business de la Terre. J'avais jamais. Dans le monde des grandes entreprises, si on prend les très grandes, la France, c'est un pays de très grandes entreprises. Dans les directions financières de ces grandes entreprises, ils connaissent. C'est une pratique. C'est ce que j'allais vous demander. Et c'est du bouche à oreille de directeur financier à directeur financier qui fait votre notoriété. Alors, il y a des appels d'offres, parce que ce sont des marchés conséquents en termes d'honoraires. Ouais. Donc, on répond à des appels d'offres, mais vous avez raison, le principal vecteur de développement, c'est le bouche à oreille, parce que le directeur financier qui nous a connus chez le groupe Dupont va nous refaire travailler dans le groupe Durand quand il va changer d'entreprise. Et donc, c'est extrêmement vertueux. Vous vous occupez de tout ce qui est fiscal aussi, tout ce qui est là. On fait beaucoup de taxes, absolument. Beaucoup de taxes, de production de déclaration fiscale, l'intégration fiscale, toutes ces techniques très particulières aux grands groupes, qui sont transfert de prix de transfert. Et qui ne cessent de se compliquer. Qui ne cessent de se compliquer. On est à un niveau de complexité où, si vous voulez, même les groupes qui ont en interne des compétences fiscales, de très haut niveau d'ailleurs, exactement, font appel à des cabinets comme les nôtres et à des cabinets spécialisés en fiscalité, ce qui n'est pas notre cas. Mais nous, on vient effectivement les aider à résoudre des problématiques fiscales dans la production, ce qu'on appelle la compliance. Un mot avant d'aller sur votre question de recrutement, mais il y a un grand sujet en termes de comptabilité extra-financière qui est en train de monter. Oui. Ça vous intéresse? Alors, vous commencez à regarder ça? On commence à regarder. On n'est aujourd'hui pas positionné sur le sujet. Ouais. On a suffisamment à faire sur le financier. Ça va être un truc en soi. En fait. Mais oui, je partage votre avis. Il y a une vraie tendance à aller sur du reporting extra-financier. Et on va effectivement, nous, on est en veille permanente sur ces sujets-là. Pour se dire, doit-on monter ou pas un business là-dessus? On a une stratégie vraiment d'hyper spécialiste. Donc, quand on investit dans un domaine, ou bien on y va à fond, on y croit, ou bien on n'y va pas. Donc là, on est dans la phase de dire, bon. En fait, le truc, c'est est-ce que vous allez trouver le gars ou l'équipe qui vous permettra d'être décisif dans ce secteur-là? Oui, je pense qu'on peut le trouver. On est assez attractif, enfin, de par la clientèle que l'on a. On adresse une clientèle de très grands comptes à laquelle on a accès très facilement. Je pense qu'on peut trouver. Mais effectivement, il faut trouver le bon point de démarrage, le bon point d'ancrage pour démarrer cette activité. Comment est-ce que vous voyez le développement de l'entreprise? Tel que vous le décrivez là, on se dit, small is beautiful. Ouais, not so small, mais voilà, big is not beautiful. Vous n'avez pas l'impression d'avoir envie de grossir? On est dans une stratégie de croissance, mais de croissance très raisonnée. On est aujourd'hui en train d'exécuter un plan stratégique 2019-2024. On l'a démarré à 270, 280 collaborateurs. On veut finir à 400. Vous voyez qu'on n'est pas dans une croissance effrénée. C'est intéressant. On est dans la croissance. Il nous faut de la croissance pour donner effectivement du sens à nos activités et des possibilités à nos collaborateurs de grandir, en fait. Clairement, on pourrait se contenter de... Ouais, je comprends. Mais c'est pas notre stratégie. On veut faire grandir nos équipes, donc il faut grandir. Mais dans une croissance raisonnée, parce qu'on a quand même, nous, un attachement très fort à notre taille d'entreprise, à l'agilité qu'on doit avoir. Nos clients aujourd'hui sont très grands, souffrent du poids de leur organisation. Il ne faut pas qu'on vienne, nous, avec le poids de la nôtre. Donc il faut qu'on soit très réactif, très agile, qu'on connaisse très bien nos consultants, ce qu'on a appelé, nous, le principe de la concentration. Typiquement, on n'a qu'un seul bureau en France. Notre bureau, il est à La Défense. Il est sur un seul plateau. Donc à l'étage, je peux toucher 350 personnes sans monter une marche, sans prendre un ascenseur. C'est extrêmement facile d'agir et de réagir par rapport aux demandes de nos clients. Donc croissance, mais croissance raisonnée. Et j'imagine, forte association à la création de valeur de l'ensemble de ceux qui participent à cette aventure? Alors, c'est inscrit dans le plan stratégique. Oui, tel que vous le décrivez, là, ça vient... Ouais. On a démarré le plan, on était moins de 10 associés, on est 13 aujourd'hui, on veut monter à 24, 25 associés à échéance 2024. On veut vraiment intégrer, promouvoir plus vite, rapidement nos équipes pour les faire effectivement participer à la croissance de l'entreprise. C'est vraiment très intéressant. L'ETI de l'expertise comptable. L'ETI de l'expertise comptable, mais qui adresse un monde de très grandes entreprises qui attire énormément d'ailleurs. Allez, une question rapide. Elles sont gorgées de cash aujourd'hui, les entreprises? Toutes. Et il y a un adage qui dit easy money makes stupid decision. Non, je pense pas. Opération de rachat à des prix qui ne sont pas raisonnables. Non, mais ce qui paraît pas raisonnable pour nous, si elles le font, c'est que ça l'est, parce que ça fait sens. Elles ne perdent pas contact avec la réalité. Alors effectivement, on voit des opérations à des prix qui nous paraissent, nous,
On est d'accord. Bien sûr. Pas raisonnable. D'abord parce qu'on n'a jamais connu ça. Ouais. Donc on se dit, mais où est la référence? Et pourtant, il faut le faire. Et pourtant, il faut le faire. Olivier Touchard, donc, prix Mexis, la comptabilité à l'échelle d'une entreprise de taille intermédiaire.